L'échange, le partage, la culture, la diplomatie autour de l'orientation professionnelle. Nous en parlons et proposons des pistes de solutions tous les dimanches à partir de 18h sur les réseaux. Dans votre émission, Dans la peau de tous les postes, présentée par Méondier, Miss Potentiel. Et si vous vous mettez dans la peau d'un autre, soyez notre invité. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien. Merci pour votre implication dans l'avancée de cette œuvre magnifique, dans l'avancée de cette œuvre honorable. Vous êtes nombreux à s'abonner, vous êtes nombreux à laisser des commentaires. Merci pour cet engouement, ce regard magnifique que vous avez pour cette émission. Merci également pour vos encouragements, parce que c'est ça qui nous donne la motivation et la force de continuer dans ce sens. Ce soir, je reçois quelqu'un de spécial. Ce soir, je reçois un invité de taille, de marque, pour ne pas abuser des mots. Mais avant de le recevoir, suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. VMP Service, Kamlek Boutique et Sky of Lord sont nos partenaires. Chers internautes, en achetant, en consommant, en sollicitant les produits et services de nos partenaires, vous contribuez de manière directe à l'amélioration de la qualité de votre émission dans la peau de tous les postes. Ce serait pour nous une marque de soutien. VMP Service, c'est une imprimerie à multiples services. Kamlek Boutique est spécialisée dans la vente des vêtements de marque. Sky of Lord est votre et notre conseiller en communication. N'hésitez pas de les contacter pour tous vos soucis dans les domaines précités. Alors, comme je l'ai dit au départ, nous recevons quelqu'un de spécial sur ce plateau. Je suis très honorée de le voir parce que je me disais qu'il ne devrait même pas être là, mais je l'ai quand même vu, j'en suis très honorée. Il s'agit de Monsieur Claudio Sama Kenegui, opérateur culturel, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui laisser le temps de se présenter pour qu'ensemble nous puissions le découvrir. Monsieur Claudio, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous sentez-vous? Premièrement, je suis très joyeux Oui. d'être votre invité de ce soir, Oui. surtout de cette belle journée de dimanche qui va me permettre assurément d'exposer tout ce qui est lié à l'initiative Festine Brazza. Oui. Qui est une mutation de Festim Afrique. Oui. Et je pense que je vous remercie d'abord. Je pense que je vous remercie d'abord pour la qualité de votre engagement, de rendre public et plus médiatisé tout ce qui concourt à la méritocratie. Et je vous connais, ça fait longtemps, et vous rencontrez dans cette nouvelle veste, hein, ne m'étonne pas, mais en tout et pour tout, félicitations. J'en suis honorée. Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de solliciter tout à l'heure, je suis Monsieur Claudio Sama Kenegui, je suis diplomate de formation, opérateur culturel et touristique, ancien promoteur, administrateur général de Festim Brazza. Bon, et aujourd'hui, président international de Festim Afrique. Donc, on a réduit ces trois fonctions à une seule fonction. Une seule fonction. Voilà. Donc, merci pour cette belle invitation. Merci beaucoup. J'en suis honorée. Vos paroles me touchent énormément. Votre parole me touche énormément. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est important également. Il s'agit de l'optimisme, de la diplomatie culturelle et touristique. Je tiens à rappeler l'objectif de cette émission, c'est l'orientation professionnelle. Au-delà de l'orientation professionnelle, nous voulons aussi redonner espoir à ceux-là qui ont perdu espoir, à ceux-là qui ont essayé, mais qui n'a pas marché, à ceux-là qui ont voulu faire plus que ça, mais ça n'a pas marché, à ceux-là qui ont quand même tenté, mais au finish, rien ne s'est passé. Nous voulons leur redonner espoir. Et par optimiste, j'aimerais au moins que vous puissiez, en peu de mots, donner encore espoir, communiquer l'optimisme, dire à ces téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent espérer en la vie
ils peuvent continuer à faire de leur mieux, de progresser parce que le progrès est certain dans leur vie, est certain dans leur vie. Est-ce que vous pouvez exhorter nos téléspectateurs en ce sens? Exactement, mais moi-même, je suis un témoin vivant. Au départ, j'ai commencé avec rien, rien du tout. Et dans la persévérance du travail, aujourd'hui, je suis reconnu au niveau international avec mon initiative qui peut-être dans quelques mois va se tenir dans un pays étranger. Et le tout n'est pas facile, mais il ne faut jamais baisser les mains, il ne faut jamais se faire décourager et surtout il faut éviter ceux qui découragent. Il faut souvent aller vers ceux qui vous encouragent parce que ce n'est pas tout le monde qui viendra pour vous encourager. Mais en tout et pour tout, l'optimiste, c'est le soi-même. Donc, il faut d'abord que tu t'acceptes toi-même. C'est à ce moment-là que tu verras que le tout va commencer à se dessiner. Malgré les obstacles, ça ne manque jamais. Malgré les vents et marées, c'est obligatoire. Mais il faut rester carré. Il faut rester serein, confiant pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je peux prendre un exemple très facile. Moi, je me rappelle en 2017, quand j'ai commencé ce projet, avec avant la première édition, hein, parce que la première édition s'est tenue en 2018. Et en 2017, quand j'ai commencé ce projet, j'étais à la fin de mon cycle d'études à l'école et j'ai rencontré un grand chef de ce pays, et qui est un grand frère, qui m'a fait savoir que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Et parfois, dans ce qu'il n'y a rien, parfois il y a quelque chose. On ne sait pas pourquoi tu as pensé mettre en place une initiative diplomatique. Sûrement, demain, ça peut, pourquoi pas faire montre d'une fierté nationale. Donc, ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'être optimiste. Croire d'abord en toi. Et le fait que tu penses que ce que tu fais est bien, tout le monde, au départ, ils ne vont pas l'accepter. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'exhorter, d'évangéliser, au fur et à mesure, les mêmes personnes vont commencer à te croire. Pourquoi? Parce que tu es en train de percer, malgré le refus, malgré tout ce qui est lié au mépris. Mais tu es en train de percer. Et parfois, c'est les mêmes personnes qui t'ont condamné hier qui vont t'applaudir demain. Et par ces conseils, je les ai capitalisés. Et c'est ce qui a fait que en 2018, l'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement congolais, par l'entremise de son Excellence, l'ancien ministre de la Culture et des Arts, M. Muyongo, que je suis reconnaissant de ses bienfaits, d'avoir accompagné notre projet. Et il a accepté le parrainage. Et à l'époque, on était très jeunes. J'avais pas cet âge-là, j'avais pas cette expérience que j'ai aujourd'hui, j'avais pas ces mots que je te dépose ce soir. Mais il nous a coachés, non seulement en tant que ministre, hein, mais avec l'amour d'un père qui voulait que demain, que nous soyons une référence. Et à la première édition, nous avons répertorié 5 pays. Le fait déjà, on avait l'accompagnement du gouvernement. Et ces 5 pays n'ont pas hésité à venir nous accompagner.
Vous voyez? Et ensemble, nous avons organisé la première édition. Et à la deuxième édition, nous avons pensé avoir encore un autre parrain. Et Madame la ministre Arlette Soudan-Nono, à l'époque ministre du Tourisme, a accepté notre parrainage et par sa bénédiction, elle n'était pas que marraine de l'événement, mais présidente du comité de pilotage. Donc, ce qui revient à dire que tout ce qu'on faisait, il fallait qu'on rende compte, et s'il y avait des orientations à donner, on attendait les orientations de sa part, et nous avons réussi à attirer 17 pays, donc 10 pays ont participé dans le cadre de l'organisation, et 7 pays ont assisté. Et c'est en 2020 qu'on a voulu mettre le paquet, mais malheureusement, 2 mois avant l'événement, le corona a surpendu tout le monde, toutes les activités ont été suspendues, et notre cauchemar a commencé. Mais en tant qu'optimiste, on s'est dit, si on se laisse malmener, si on se laisse tourmenter par la suspension de nos activités par rapport au ravage du coronavirus, à ce moment, nous allons revenir sur les mêmes choses après la pandémie. Or que vous, avec moi, vous constatez que le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui n'est plus... Oui. Aujourd'hui, nous avons d'autres réalités. Exactement. Parce que, comme vous le savez, quand je quitte Brazzaville, aujourd'hui à Brazzaville, on a suspendu tout ce qui est lié à des tracasseries sanitaires dans le cadre de la COVID-19. Mais à Kinshasa, ça existe encore. Vous voyez? Donc, le monde n'est plus comme... donc, chaque pays a une politique a une politique sanitaire dans le cadre de préserver des vies. Voilà. Donc, et en ce qui concerne... après avoir repensé notre festival, c'est-à-dire muter Festim Brazza à devenir Festim Afrique. Pourquoi nous l'avons fait? Parce qu'on savait que le monde ne devait plus vivre comme avant. D'autres pays ont été en retard à être contaminés. Et il y a d'autres pays aujourd'hui qui se font contaminer. Vous voyez? Donc, pour donner l'opportunité à Festim Afrique pour se tenir partout dans le monde, il fallait repenser le festival. Donc, faire partir le festival à un caractère local pour devenir international. Et vous conviendrez avec moi que pour que une initiative devienne internationale, il faut que cette initiative soit acceptée par un autre pays. C'est-à-dire qu'il faut que l'initiative traverse les frontières et qu'il soit acceptée. Et je bénis aujourd'hui le président de la République. Je bénis son gouvernement. Et je bénis surtout les ministères techniques qui ont œuvré dans le cadre de la matérialité de l'initiative Festim Afrique. Parce que ce n'était pas facile. C'est-à-dire reconvertir ou bien convertir un cadre juridique local à devenir international et que ça soit accepté par un pays étranger. Et si on était pessimiste, je pense qu'on ne pouvait pas le faire. Parce que par la bénédiction des ministères techniques, la République du Congo, par ses autorités, nous ont appuyés, nous ont accompagnés vers l'extérieur. Donc, ils nous ont délivré tous les documents qui donnent l'opportunité à Festim Afrique de s'organiser à l'extérieur. Vous voyez? Donc, il y a 4 ans que je ne pouvais avoir que je ne pouvais penser à ce que notre pays peut aussi accompagner des Congolais, surtout un jeune Congolais avec ses collègues, de convaincre un autre pays afin que pour la première fois, on organise un festival qui
est enregistré en République du Congo à l'étranger. Mais par l'optimisme qu'on avait, je ne peux dire que nous avons convaincu des autorités. Mais sauf que les autorités ont compris qu'avec l'optimisme de ces jeunes qui prônent de la diplomatie culturelle et qui veulent hisser l'image de notre pays devant le concert des nations, on doit les accompagner. Parce que pour qu'un pays étranger accompagne une initiative qui est privée, mais d'intérêt commun, ah oui, parce que l'initiative peut être privée d'intérêt personnel. Mais Festim Afrique est une initiative privée d'intérêt commun qui vise à harmoniser le vivre ensemble entre les communautés et promouvoir la culture et le tourisme à travers la diplomatie. Vous allez constater, vous allez observer pour la première fois que pour la première fois dans notre pays, dans une année, une activité qui va se tenir dans 2 pays. Je pense que c'est pour la première fois. Et c'est pas par nos propres efforts, mais c'est par le cutus, c'est par l'autorisation, c'est par la bonne volonté de nos autorités qui l'ont accepté. Mais pourquoi? Mais c'est parce que nous-mêmes, on était d'abord optimistes dans ce que nous faisons. Si on était positif, on était pessimiste, on se doutait de nous. Mais est-ce que l'État pouvait nous accompagner? Voilà. Parce que, avant que, vous connaissez très bien les démarches administratives, hein, avant qu'un courrier qui paraît un peu perplexe dans une administration, ça demande parfois de venir expliquer. Et nous l'avons fait pendant 2 ans. Donc, de 2020 à 2022. Et aujourd'hui, nous avons des dates calées avec le tout premier pays d'accueil de la première édition que nous appelons la première phase du Festival d'Images d'Afrique qui va se tenir en RDC. Et on a même un parrain de cet événement à l'étranger. Mais le tout, c'est avec le concours de nos autorités. Voilà pourquoi, par reconnaissance, je pense qu'il faut bénir nos autorités. Il faut leur donner leur appuyer dans cette volonté de faire pour d'autres jeunes. Et je demande aux jeunes qui ont des bons projets, et je leur dis ce soir, comme Nicolas Sarkozy le disait dans son discours, que ce n'est pas le projet, et ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Ils n'attendent pas d'avoir des moyens pour bâtir des projets, mais qu'ils commencent. Et je pense que quand ils vont commencer comme un bon pasteur, au fur et à mesure, ils auront des brebis. Ils auront des brebis. Voilà. Là me vient une autre question. Voilà. Ils auront des brebis. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'État va légaliser leur association culturelle, que nous appelons aujourd'hui les confessions religieuses. Sans vous couper la parole, oui. Il y a une question qui me booste un peu depuis un moment. Ok. Aujourd'hui, on voit monsieur Claudio, opérateur culturel, on voit tous ces titres. Il n'y a pas de titre, j'ai que 2 titres. Bon, je peux dire que j'ai un seul titre, parce que je suis que le président international. Mais ça c'est mon titre. Ça c'est mon titre. Ça c'est mon titre. Mais je suis de statut opérateur culturel et touristique. De statut, mais c'est pas des titres. Et ces statuts-là, madame, excusez, et ces statuts-là, c'est l'État congolais par des documents qui nous ont dit, qui m'a délivré. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Merci parce que vous avez aimé cette vidéo. Merci parce que vous nous avez laissé des commentaires. Et on se retrouve dimanche prochain. J'espère que vous serez l'invité du dimanche prochain. Je l'espère. Donc, laissez des messages pour tous ceux-là qui veulent participer à cette émission. Envoyez des messages à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran.
envoyer des messages et donnez-nous vos propositions. Comment est-ce que vous voulez que les choses fonctionnent? Merci à vous, à tous ceux-là qui nous encouragent dans ce sens. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Au revoir.